Bonjour! Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour vous présenter une des nouvelles boîtes, des nouvelles extensions de Star Wars Légion qui sont sorties il y a pas longtemps. Donc pour aujourd'hui on va se consacrer à la boîte de base de Sadika du Shadow Collective, pardon, et de Gar Saxon. Donc ce qu'il y a de bien à savoir, c'est que c'est une boîte de démarrage dans laquelle vous allez avoir tout pour pouvoir jouer en format escarmouche avec une armée de plus ou moins 500 points. La seule différence par rapport aux anciennes boîtes de démarrage qui étaient plus chères, c'est que c'est une seule armée et surtout vous n'aurez pas tout ce qui est des lattes de mesure pour les portées et les déplacements, et c'est là que le kit d'accessoires devient vraiment intéressant aussi. Puisque dedans vous aurez 3 dés de chaque, une latte de mesure de portée avec plus, qui va jusqu'à 6 alors qu'avant c'était jusque 4, qui a l'air plus solide aussi et plus large, et du coup les 3 lattes de déplacement plus des pions objectifs et ainsi de suite qui viennent se rajouter au paquet. On rassure les anciens joueurs, ça ne change pas les portées ni les mouvements, la taille reste la même, c'est juste là, on va dire le design. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et qui évolue bien, ça va bien plus solide, c'est tout. C'est ça. Donc ça devient de meilleures factions, etc. Donc c'est pas plus mal. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette fameuse boîte? Donc déjà, on a le Maul exclusif, donc qui est une deuxième version de Maul. Donc il y a, pour ceux qui connaissent déjà le jeu, il y avait un Maul qui était en tant qu'agent pour la CSI. Ici, on va avoir un nouveau qui va être soit agent, si vous l'équipez de son double sabre comme c'est fait de base, soit qui va être passé au rang de commandant si vous lui équipez le Darksaber. Il y a un beau bonus avec le Darksaber. Ouais, il a un beau bonus, à savoir qu'une fois qu'il a le Darksaber, il est considéré comme n'ayant que ce sabre-là. Donc vous n'allez pas pouvoir attaquer avec les deux sabres ou switcher d'un tour à l'autre suivant ce que vous voulez faire. Une fois qu'il a le sabre noir, c'est tout. Du coup, vous allez avoir aussi dedans toutes les cartes de commandement et tous les cartes d'équipement aussi pour toutes les unités qui sont dedans, c'est-à-dire le Soleil Noir, les Pikes et les Mandaloriens. Donc vous allez avoir une unité de chaque, à savoir que les Mandaloriens sont une unité de spécialistes, exclusive et au Shadow Collective. C'est ça. On ne pourra la jouer qu'avec avec le Shadow Collective. Et alors, les Pikes et le Soleil Noir sont des unités de base. Du coup, au niveau de l'armée, c'est quand même intéressant. On va avoir des troupes de base qui coûtent pas très cher en poids, mais qui amènent quand même de la diversité. Chaque unité est prévue pour arriver avec un commandant qui est Vigo et Vigo et Capo. Du coup, je pense qu'on a cité toutes les figues. Ici, oui. Donc, il nous reste juste à présenter du coup Gar Saxon, ouais, qui vient aussi en 2 poses. Donc, vous avez soit, je sais pas si on le voit très bien à la vidéo, mais son long rifle ici à l'arrière, potentiellement avec ou sans son casque, soit le blaster et le bouclier. Alors, commandant très intéressant aussi, assez nouveau dans sa mécanique de jeu, parce qu'il a plusieurs armes qu'on peut l'équiper, ce qui permet de soit de le jouer à longue distance, soit à proche, etc. Ouais. Il a vraiment beaucoup d'options possibles, c'est ça qui le rend vraiment intéressant, et au niveau des capacités, il est quand même bien vénère. Hein. Les cartes de commandement ont l'air très sympa à jouer aussi. Ouais. Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? À mon avis, avec les mandos, ça se jouera bien. Ouais. On parle souvent des mandos, mais franchement, là, c'est une extension. Moi, j'ai préparé une liste, là, il faut la tester une fois que tout sera monté, mais je pense que ça peut faire des ravages. Après, il faudra voir. La seule chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Asmodée a commis un petit impair. Ils ont oublié de mettre la carte d'accessoire pour le bouclier énergétique. Mais pas de panique, puisque vous pouvez avoir le fichier gratuitement sur le site d'Asmodée. Et du coup, Adrien me disait aussi tout à l'heure que tu avais vu... Sur le Fifth Trooper, donc, qui est un site qui fait beaucoup de blogs sur Star Wars Legion, c'est en anglais, propose d'envoyer pour le moment gratuitement une copie de la carte à leurs frais. Donc s'ils ont un petit magasin, etc. au-dessus, donc voilà, si vous voulez les soutenir, éventuellement aller faire un petit secours. Mais vous pouvez commander une carte gratuite via leur site, je trouve assez sympa. C'est très sympa de leur part. Ça mérite un petit coup de pub, voilà. Donc voilà, ici on a fini de vous présenter cette boîte. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour vous parler à chaque fois des unités différentes. À très bientôt!